de m'avoir invité. Alors, la première chose, c'est que comme Harry Aligny et comme Fabienne Messica, je suis là pour vous témoigner de l'amitié de la Ligue des droits de l'homme à l'égard de votre association et pour saluer le travail extraordinaire que vous faites contre les discriminations et contre le racisme. Un petit mot personnel, c'est une vraie joie de revoir Samuel Thomas, puisqu'on a souvent été dans un certain nombre d'instances côte à côte pour défendre un certain nombre d'idées. Je me rappelle notamment à la HALD, où Samuel Thomas était déterminé à faire avancer un certain nombre de questions et il a obtenu un certain nombre de délibérations importantes, notamment concernant la différence de traitement entre les étrangers de l'Union européenne et les étrangers hors l'Union européenne. On a une délibération de la HALD de 2009 extraordinaire. Et je peux le dire, parce que tu ne le diras sans doute pas, c'est quand même fortement grâce à Samuel Thomas que nous avons cette délibération sur laquelle on peut s'appuyer. Alors, je suis un petit peu désolé parce que moi, j'aurais plutôt dû être là jeudi après-midi pour vous parler des discriminations dans l'emploi, mais je ne pouvais pas être parmi vous. À la Ligue des droits de l'homme, j'ai pendant plusieurs années co-animé avec deux amis le groupe de travail d'action contre les discriminations et en particulier contre les discriminations dans l'emploi et le travail. Alors, la table ronde de ce matin, elle porte notamment sur la loi Pleven de 1972. Un élément quand même tout à fait original, c'est que dans le projet de la loi Pleven, on avait oublié la question de l'emploi et du travail. Or, c'est une question essentielle. La question de la discrimination, la question des discriminations, la question du racisme dans l'emploi et le travail est une question tout à fait fondamentale. Cette discrimination et ce racisme empêchent les personnes de rentrer dans l'entreprise. Elles ne sont pas exploitées, elles sont parfois exploitées, mais elles sont exclues. Elles ne peuvent pas rentrer. Et cette discrimination, elle existe très tôt, puisqu'en fait, elle existe dès les stages de fin de troisième, les stages au lycée, les stages en BTS, les stages en DUT, etc. Un certain nombre de jeunes, du fait du nom qu'ils portent, du fait de la couleur de leur peau, ne peuvent pas obtenir un certain nombre de stages. Eh bien, dès ce stade-là, nous sommes, je vais reprendre une formule assez détestable, mais je vais l'utiliser d'une autre manière, dès ce stade-là, nous sommes dans une structure de séparatisme. C'est-à-dire qu'en empêchant ces jeunes de rentrer dans le monde du travail classique, on leur impose en fait de rester en dehors de ce monde du travail. Et évidemment, cela va se retrouver ensuite dans la vie professionnelle où certains vont être exclus de certains emplois, de certains métiers, de l'accès à certaines fonctions ou à certains niveaux dans l'entreprise. Et cette exclusion dans le monde du travail va évidemment avoir des répercussions concernant l'exclusion dans la République. Et je crois qu'il faut accorder beaucoup plus d'importance à la question des discriminations dans l'emploi et le travail quand on aborde les sujets qui nous préoccupent tous et toutes. La loi a donc prévu dans le Code pénal l'interdiction des discriminations, mais pas de toutes les discriminations. C'est-à-dire qu'il y a des discriminations à caractère racial qui ne peuvent pas être poursuivies pénalement. La loi prévoit uniquement la poursuite des discriminations lors de l'entrée, l'accès à un stage, la procédure d'embauche, les offres d'emploi discriminatoires, et la loi interdit la discrimination lors de la sortie, c'est-à-dire le licenciement. Et c'est à peu près tout. Alors, il y a bien une disposition sur les sanctions, mais elle est très peu utilisable, elle n'a jamais été utilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une entreprise peut discriminer une personne pour des raisons raciales, et cette discrimination ne peut pas être poursuivie pénalement. Et cette discrimination ne peut pas être poursuivie pénalement parce que le Code pénal ne prévoit pas d'incrimination pénale. Et la question de la discrimination raciale n'est pas la seule dans ce cas. Bien évidemment,
Mais ça n'enlève pas son importance. C'est la même chose si on regarde les discriminations au regard de l'orientation sexuelle. Si une entreprise pratique des discriminations à l'égard des personnes homosexuelles, eh bien, un certain nombre de discriminations ne peuvent pas être poursuivies pénalement. Cela signifie donc qu'il y a un enjeu à continuer de demander la modification de la loi. C'est tout à fait essentiel. Alors, par ailleurs, on vous répondra, on nous répondra, on nous répond déjà, que ces discriminations peuvent faire l'objet d'un contentieux devant le juge civil. Et nous avons des contentieux devant le juge civil en matière de refus d'embauche, en matière de refus de promotion, en matière de refus de reconnaissance des diplômes obtenus. Et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que le droit pénal, il vient dire que tel comportement porte atteinte au fonctionnement de la société, porte atteinte à la cohésion sociale. Ce n'est pas simplement un problème entre un employeur et un salarié quand il y a discrimination raciale dans le déroulement de carrière. C'est un problème au regard du fonctionnement de la cité. Et ça, c'est le droit pénal qui vient de le dire, qui devrait venir le dire, parce qu'aujourd'hui, il ne le dit pas. Le deuxième élément sur lequel je voulais intervenir, vous m'excuserez si c'est un tout petit peu décalé par rapport au thème de ce matin, mais je crois que c'est un élément quand même tout à fait important. C'est la question, là encore, des discriminations dans l'emploi, et c'est la question des négociations qui doivent avoir lieu dans les entreprises contre les discriminations. Si vous me permettez la formule, juridiquement, elle n'est pas très satisfaisante. On peut de temps en temps s'émanciper un peu de quelques formules juridiques. Est-ce qu'il y a une obligation dans une entreprise de négocier pour supprimer les discriminations raciales? Il y a une obligation, mais elle est facultative. Il y a une obligation, mais on peut s'en échapper. Pourquoi? Eh bien, parce que la loi prévoit des obligations de négociation dans toutes les entreprises où il y a des organisations syndicales. La loi prévoit des obligations de négociation en vue de supprimer les discriminations. Oui, mais depuis les ordonnances de l'automne 2017, on peut conclure un accord d'entreprise entre l'employeur et les délégués syndicaux. On peut conclure un accord d'entreprise qui va fixer les négociations qui auront lieu dans l'entreprise. Et donc, on est obligé de maintenir une négociation, c'est la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et c'est très bien. Il ne s'agit absolument pas de le remettre en cause. Mais on n'est absolument pas obligé de maintenir toutes les autres négociations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il suffit de signer un accord d'entreprise. Alors, ça suppose évidemment que les délégués syndicaux soient d'accord pour le faire, mais quand on regarde les accords qui sont signés, eh bien, il y en a. Il est donc possible, par accord d'entreprise, de décider que l'on ne négociera pas dans l'entreprise la suppression des discriminations à caractère racial. Ce n'est pas spécifique aux discriminations raciales, c'est vrai également pour toutes les autres discriminations. Donc ça, c'est absolument pas satisfaisant. C'est absolument pas satisfaisant parce que ça crée une inégalité de traitement dans l'action contre les discriminations. Pour certaines discriminations, il y aurait plus d'outils que pour d'autres. Et donc, là encore, il y a un enjeu à obtenir une modification des règles du jeu. Les règles du jeu ne sont pas satisfaisantes. Vous avez une très belle formule d'agir pour que l'égalité devienne une réalité. Donc, il y a à mobiliser le droit, mais parfois, ce droit, il n'est pas satisfaisant. Donc, il y a à agir pour obtenir une modification de ce droit. Eh bien, c'est le cas en particulier en ce qui concerne les négociations collectives dans les entreprises, les informations et consultations
du comité social et économique dans toutes les entreprises d'au moins 50 salariés. Et puis, un dernier mot très rapidement. Le thème, c'est que l'égalité devienne une réalité. Et je suis très heureux que le terme égalité soit employé, parce qu'en fait, on n'emploie plus le mot égalité. L'action contre les discriminations, c'est une action qui s'intègre dans le combat pour la justice sociale et pour l'égalité des droits. Or, aujourd'hui, on ne parle plus, sauf dans nos milieux militants, on ne parle plus de l'égalité. On ne parle plus de la justice sociale. Et donc, un certain nombre d'acteurs politiques focalisent le débat uniquement sur les discriminations. Mais le combat contre les discriminations, ça ne doit pas être chaque groupe, chaque partie de la société qui combat sa discrimination. L'enjeu premier, dans une république, c'est d'assurer l'égalité des droits, comme le dit la déclaration de 1789, comme le rappelle le préambule de 1946. Et donc, il y a un enjeu à toujours rappeler que nous avons un principe d'égalité qui doit d'abord être assuré. Je vous donne un exemple très, très explicite, qui n'est pas du tout dans mon domaine d'intervention. Vous avez forcément en tête la politique qui a été mise en œuvre il y a quelques années pour permettre à quelques jeunes de quelques lycées, de quelques banlieues d'accéder à Sciences Po Paris. Mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est de permettre à tous les jeunes de tous les lycées, de tous les départements, d'avoir un bon niveau de formation sur le plan scolaire. Il n'est pas d'abandonner l'égalité en disant l'égalité, c'est fichu. On va essayer d'en sauver quelques-uns. On va montrer qu'il y a de la diversité. Non, ce combat contre la diversité, il se retourne contre le combat pour l'égalité. Donc, notre combat contre les discriminations, il est essentiel et il s'inscrit dans le combat pour la justice sociale et pour l'égalité pour tous. Voilà, désolé, je ne sais pas si j'ai été assez loin. Merci beaucoup.